Lorsque l'on débute un nouveau projet dans Final Cut Pro 10, notamment cette nouvelle version, donc la Final Cut 10.3, la première chose à effectuer, c'est bien sûr de récupérer les médias. Donc pour cette formation, dans le cas qui nous intéresse, il va bien sûr s'agir de l'audio. Donc on peut bien sûr, à la manière de n'importe quel logiciel Apple, importer un fichier audio en faisant un drag and drop par exemple, mais on va passer à côté de pas mal d'éléments importants pour bien utiliser Final Cut Pro 10. Donc pour importer de l'audio, on va utiliser le raccourci clavier commande I ou alors cliquer sur le nouveau bouton qui apparaît maintenant en haut à gauche de l'écran pour importer des fichiers. On a cette fenêtre qui apparaît et qui va nous permettre en fait de naviguer soit dans l'ordinateur, soit sur les disques connectés et encore des disques réseau éventuellement. Ce qui est important, c'est la partie droite de cette fenêtre en fait, qui va être un des éléments clés qui va nous permettre dès le début d'organiser correctement notre importation et d'automatiser certaines tâches. Donc par exemple, dans notre cas de figure, nous allons importer les fichiers audio. Donc je me trouve en fait dans le dossier qui m'intéresse où se trouvent tous mes rushs. Vous voyez que quand je regarde par type de fichier, j'ai à la fois de l'audio mais également des vidéos. L'avantage de cette présentation en colonne, ça va être de trier les différents fichiers. Et là, je vais me retrouver avec toute une série de MP3 qui proviennent d'un enregistreur que je vais importer. Je les sélectionne. Donc là, c'est une sélection continue. Donc je sélectionne le premier fichier audio. Je sélectionne le dernier en maintenant la touche Shift enfoncée. Et j'ai l'ensemble de mes fichiers qui est sélectionné. Si je souhaite sélectionner que certains fichiers, je vais utiliser la touche commande pour une sélection non contiguë pour sélectionner certains fichiers, même s'ils ne sont pas les uns après les autres. Une fois cette sélection effectuée, je vais pouvoir me rendre dans cette partie droite donc et sélectionner les tâches en fait que Final Cut va exercer de manière automatique. Donc tout d'abord, je vais pouvoir choisir dans quel événement j'importe les fichiers audio. Je peux soit utiliser un événement existant, mais je peux également en créer un nouveau. Ensuite, je vais décider comment les fichiers en fait sont copiés. Est-ce qu'ils vont être intégrés à la bibliothèque de Final Cut, donc dans le paquet qui correspond à cette bibliothèque, qui par défaut est stocké dans le dossier vidéo du Mac, mais qui peut être stocké sur n'importe quel disque, soit connecté au Mac, mais également en réseau. Soit je vais pouvoir conserver les fichiers à leur place, c'est-à-dire que là, il n'y aura pas de déplacement. Je vous conseille, dans la mesure du possible, de les copier dans la bibliothèque. C'est notamment très pratique lorsqu'on passe d'une machine à une autre. Il y a juste une bibliothèque à déplacer et on va transporter l'intégralité des fichiers. On va générer ensuite des mots-clés, soit à partir des dossiers, si c'était le cas, avoir un dossier intérieur, un dossier prise extérieure, un dossier pour tel type de micro, etc. Là, c'est pas le cas, on a tout au même endroit. Et puis aussi par rapport au tag du Finder. Vous savez que dans macOS X, on peut créer des tags sur nos fichiers. Et si les fichiers ont été renseignés, si les tags ont été renseignés, ils apparaîtront comme mots-clés. Les mots-clés sont très importants parce que ça va nous permettre de faire une première organisation. Mais on va y revenir dans un second temps. Ensuite, les rôles audio. Les rôles audio, c'est vraiment une des nouveautés très importantes de 10.3. Enfin, les rôles existent depuis l'arrivée de Final Cut Pro 10, mais dans 10.3, ils ont pris une dimension tout à fait nouvelle. Et vous allez voir que pour l'audio, ce sont des éléments très très importants. Ça va nous permettre de gagner énormément de temps et d'avoir une productivité et une efficacité décuplées. Donc par défaut, il nous propose d'attribuer automatiquement les rôles. C'est-à-dire qu'en fonction du type de fichier détecté, il va affecter des rôles. Par défaut, on a 3 rôles, dialogue, effet, musique, mais vous allez voir par la suite qu'on peut tout à fait créer d'autres types de rôles en fonction du type de montage ou du type de travail qu'on est amené à effectuer. Ensuite, on a une case à cocher pour affecter les noms des pistes XML si disponibles. Alors le iXML, c'est une évolution du format XML, c'est-à-dire qu'on encapsule une nouvelle série de métadatas, et ces métadatas vont permettre notamment à un preneur de son sur un plateau, s'il a un enregistreur compatible iXML bien entendu, de donner des noms aux différentes pistes et qui vont être donc métadatées. Et Final Cut Pro 10.3 est capable de décoder ce fichier iXML et d'attribuer automatiquement des rôles en fonction des dénominations qui ont été effectuées pendant le tournage.
On a bien sûr les transcodages pour créer des médias optimisés ou des médias proxy. Et enfin, la partie analyse et correction. C'est assez pratique puisque ça va permettre en une seule tâche, c'est-à-dire au niveau de l'importation, d'en même temps analyser et corriger éventuellement nos fichiers audio. Alors ce qui concerne les fichiers audio se trouve en toute fin, analyser, corriger les problèmes audio. On va voir un peu plus en détail dans la leçon suivante quels sont les différents problèmes sur lesquels on peut intervenir. Et puis on peut également scinder l'audio mono et grouper l'audio stéréo. Typiquement, ça va dépendre des caméras qui sont utilisées. Est-ce qu'on enregistre en mono, est-ce qu'on enregistre en double mono, etc. Ça va permettre de simplifier en fait les fichiers qu'on récupère à la fin. Imaginez par exemple une caméra avec deux canaux, hein, le cas traditionnel, un canal qui est utilisé pour l'ambiance, le second pour une interview. On va pouvoir scinder ces deux canaux en deux fichiers mono qui pourront être traités indépendamment. Et bien sûr, supprimer les canaux silencieux. C'est toujours le même cas de figure. Sur une caméra, vous n'utilisez qu'un micro, donc le second canal ne sera pas utilisé, sera vide. Final Cut propose de l'éliminer automatiquement, ce qui simplifiera les choses. On se retrouvera avec un vrai canal mono et non pas un côté d'un canal stéréo, ce qui va simplifier énormément les choses au mixage. Donc une fois que j'ai coché et choisi donc les différentes options dont j'avais besoin, je vais pouvoir importer la sélection. Une fois l'opération d'importation terminée, je retrouve ici mes fichiers importés et disponibles pour le montage.